Vous cherchez des astuces pour augmenter votre dépense calorique journalière sans avoir à faire d'efforts extraordinaires? Eh bien sachez que vous n'êtes pas la seule. C'est une question que je reçois quasiment tous les jours par mail. Bastien, comment je peux brûler davantage de calories dans mes journées? Cette question, qui paraît si simple, est en réalité ce que beaucoup d'entre nous recherchent. Comment faciliter sa capacité à perdre du poids en boostant son métabolisme? Et surtout, comment ne pas prendre 1 kg après avoir fait un petit excès alimentaire? Alors, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Comment pouvez-vous atteindre cet équilibre entre vos désirs et vos objectifs de perte de poids? Nous allons voir tout ça dans le moindre détail dans cette vidéo. Que vous souhaitez optimiser votre dépense calorique sans faire trop d'efforts, accélérer votre perte de poids ou encore stabiliser facilement votre silhouette idéale sans subir l'effet yo-yo. Eh bien, restez avec moi dans cette vidéo pour découvrir les 7 techniques simples et efficaces à appliquer dès demain dans votre quotidien pour changer de vie définitivement. Et également changer votre vision de la perte de poids remplie de frustration et de culpabilité. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, les 2 dernières techniques vont absolument vous bluffer. Mais avant ça, pensez bien à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper de mes prochaines vidéos sur la perte de poids. Alors comme d'habitude, je vous laisse 2-3 secondes pour vous abonner juste en bas de la vidéo et aussi activer la cloche. Donc pour les 7 techniques que nous allons voir dans cette vidéo, je vais vous présenter dans un premier temps 5 conseils liés spécifiquement à la nutrition. Et les 2 autres derniers conseils concerneront l'activité physique. Et attention, ce n'est pas des banalités comme vous avez l'habitude de voir sur YouTube. Même si de nombreux influenceurs autoproclamés coach sur les réseaux ont leur propre astuce à partager, et bien les 5 premiers conseils que je vais vous partager aujourd'hui sur l'alimentation, je ne les ai jamais vus auparavant. Et ces conseils, basés uniquement sur l'alimentation, pourraient vous aider à brûler davantage de calories juste en mangeant. Vous l'aurez compris, nous allons commencer par le premier volet qui concerne bien sûr la nutrition. Alors la première technique qui est pour moi la plus importante, et je crois que vous la connaissez un peu quand même si trop de personnes la sous-estiment, ça va être l'augmentation de votre consommation de protéines. Alors sans aller dans des délires complètement dingues de 4 grammes de protéines par kilo de poids de corps, je vais vous donner les quantités que je préconise aux femmes qui suivent mon système RMH et qui ont des résultats exceptionnels. Je leur recommande 1,4 g de protéines par kilo de poids de corps à consommer dans leur journée. Ce qui nous donne pour une femme de 80 kg environ 110 g de protéines quotidien. Attention, cependant, c'est 110 g de protéines et pas de viande. Pour vous faire une idée rapide, la viande contient entre 20 et 25% de protéines. Alors augmentez la quantité de protéines que vous mangez en sachant que nous trouvons les protéines essentielles dans les produits d'origine animale, comme le bœuf, la volaille, les œufs, le poisson, etc. Mais on en trouve également dans les produits végétaux, comme par exemple les légumineuses ou encore le tofu. Ceux qui vous disent 4 grammes de protéines par kilo de poids de corps sont gravement dans l'erreur et surtout ils menacent vos reins. 1,4 g pour un objectif de perte de poids est largement suffisant. Mais peu importe, pour finir sur les protéines, il est primordial de comprendre comment elles viennent booster notre métabolisme. Alors évidemment, je vais vous expliquer ça très rapidement. Elles aident au maintien de la masse musculaire et donc permettent de garder un métabolisme élevé sur le long terme. Mais aussi, ce qui est très important, c'est que ce sont le nutriment qui consomme le plus de calories lors de la digestion, bien devant les glucides et les lipides. Et en parlant de digestion, cela fait une transition parfaite pour notre deuxième technique. La deuxième technique va être de manger énormément de fibres alimentaires. Alors les fibres alimentaires, elles sont excellentes pour votre santé car elles aident à nettoyer l'intestin et aussi à augmenter votre sensation de satiété, ce qui vous permet donc d'éviter les excès alimentaires. Si c'est un sujet qui vous intéresse, j'en ai parlé dans ma vidéo sur l'hormone de la faim. Mais revenons sur notre sujet du métabolisme. Les fibres aident à augmenter le travail digestif et donc c'est une consommation de calories supplémentaires dans vos journées. Pour que vous compreniez bien la puissance de cela, je vais vous faire une petite analogie. Les repas riches en fibres sont comme de grosses bûches dans un feu de camp, nécessitant plus d'énergie pour être digérés, ce qui brûle donc plus de calories. À l'inverse, les repas sans fibres sont comme des brindilles, brûlant rapidement et nécessitant moins d'énergie pour la digestion, ce qui fait ainsi brûler moins de calories. C'est pourquoi les repas riches en fibres aident à brûler beaucoup plus de calories lors de la digestion. Alors la troisième technique, c'est celle qui est certainement la plus surprenante, ça va être la consommation de boissons fraîches et l'exposition au froid. Lorsque vous buvez une boisson glacée ou alors que vous prenez une douche froide avec la préparation en amont nécessaire bien sûr, et bien comme le corps est obligé de se maintenir à 37 degrés Celsius, le fait de boire quelque chose de glacé ou alors d'exposer votre corps au froid
avec une douche glacée par exemple, cela va légèrement augmenter votre dépense calorique. C'est simplement ce qu'on appelle la thermogénèse. On peut imaginer ça comme une maison chauffée par un poêle. Lorsqu'il fait froid dehors, la maison doit brûler plus de bois, donc de calories, pour maintenir la chaleur à l'intérieur. De même pour ton corps qui brûle plus de calories par la thermogénèse pour te garder au chaud lorsque tu es exposé au froid. Par exemple, pour une douche froide de 2 à 3 minutes en dessous de 15 degrés, on estime en moyenne que cela fait brûler environ 150 calories. Passons à la quatrième technique alimentaire qui est très bizarre. Il y a eu des recherches récentes menées au cours des 5 dernières années qui ont montré que manger des épices comme le piment peut accélérer la vitesse à laquelle notre corps brûle des calories, augmentant ainsi la quantité de calories que nous consommons de 50%. Je mentionne d'abord le piment parce que c'est une épice très courante, facile à utiliser et de plus en plus populaire. L'idée c'est de manger des plats épicés, un peu comme le font les gens en Inde par exemple. Mais mes propos peuvent s'appliquer tout autant aux autres épices du style le curcuma, le curry, le safran, etc. Cependant, je pense surtout aux épices un petit peu exotiques qui se présentent sous forme de poudre ou de graines. Du coup, notre quatrième technique pour brûler plus de calories juste en mangeant, ce serait de consommer plus d'épices et notamment les différentes formes de piment. Ce qui est expliqué dans les études scientifiques, c'est que cela augmente la dépense calorique pour la consommation du repas d'environ 10%. Et c'est ça qui est intéressant. Alors ça ne veut pas dire que vous allez saupoudrer un petit peu vos plats et que vous allez dépenser 1000 calories directement, mais c'est une des 5 techniques que je me devais de vous partager. La cinquième et dernière technique sur laquelle je voulais vous alerter, c'est sur l'augmentation de la consommation de café et de thé. Oui, j'ai bien dit le café. Le café s'avère être un produit de qualité, contrairement à nos précédentes croyances, et surtout, il agit comme un stimulant pour notre organisme. Donc, de ce fait, puisqu'il est stimulant, il augmente la dépense d'énergie. En réalité, le fait de consommer un petit peu plus de café, ça aura 2 effets ultra bénéfiques. Le premier, ça va venir stimuler vos muscles. Et le deuxième, ça va venir diminuer votre appétit. Cependant, attention, j'insiste là-dessus, je ne vous dis pas de boire 4 litres de café par jour. On peut boire la quantité qu'on veut dans la limite du raisonnable. Mais on ne peut pas boire une très grande quantité trop vite et d'un coup. Car si on boit une trop grande quantité trop vite d'un coup, eh bien c'est là où les effets sont apparemment très négatifs. Donc vous voyez, pour résumer cette première partie, qui portait sur comment booster son métabolisme avec l'alimentation, et en réalité, il n'y a pas de truc miracle. Cependant, quand vous mangez un petit peu plus épicé, que vous montez votre consommation de protéines, que vous mangez un petit peu plus de fibres alimentaires, quand vous buvez un petit peu plus de thé ou de café, et quand vous vous exposez au froid, eh bien forcé de constater que vous allez augmenter votre dépense calorique journalière à la vitesse de l'éclair. Alors oui, ce sont des choses auxquelles il faut penser, mais ce n'est pas très difficile à mettre en place, et sur le long terme, cela vous aidera grandement à perdre du poids. Maintenant, passons au côté de l'activité physique. La plupart d'entre vous sont déjà familiers avec les bénéfices offerts par le sport dans une démarche de perte de poids. Vous savez qu'il est facile de trouver une multitude d'exercices sur YouTube, qu'ils soient complexes comme la musculation, le HIIT, la course, le vélo, ou même des défis amusants comme les cours collectifs en salle de sport. Cependant, ce n'est pas le point que je souhaite mettre en avant avec vous aujourd'hui. Je n'aime pas faire des vidéos juste pour faire des vidéos comme le font certains. Ce que je veux vous expliquer, c'est qu'il existe des choses très simples mais redoutables que vous pouvez inclure dans vos journées pour augmenter votre dépense calorique sans forcément faire d'efforts supplémentaires. Alors voici la première technique dont personne ne vous parle mais qui est pourtant hyper efficace. Ça va être le fait d'ajuster et de corriger votre posture. Et oui, cela peut sembler bizarre, mais améliorer votre posture permet d'augmenter votre dépense calorique totale sur la journée sans ne rien faire de plus. Lorsque vous adoptez une posture plus droite, vous engagez des muscles pour maintenir une position correcte. Du coup, votre corps dépense naturellement plus d'énergie pour effectuer cette tâche. Cela signifie que même lorsque vous êtes assis ou debout, une posture améliorée peut solliciter plus de muscles, ce qui entraîne, comme je viens de le dire, une augmentation de votre dépense calorique. Ainsi, travailler votre posture peut contribuer à brûler quelques calories supplémentaires au fil du temps. Et attention, je vous vois venir, ne dites surtout pas que cela ne sert à rien, car l'effet boule de neige de ces calories brûlées sur des mois, voire même des années, peut totalement changer la manière dont vous allez perdre du poids dans le futur. La deuxième technique pour brûler plus de calories avec une activité physique, cela va être certaines techniques de respiration, comme par exemple la respiration de la vague. C'est une technique de respiration yogi qui consiste en des respirations courtes et rapides par le nez, tout en contractant et en relâchant les muscles abdominaux. Elle est conçue pour stimuler l'énergie et la chaleur de votre corps, en plus d'activer votre sangle abdominale, ce qui peut augmenter temporairement votre métabolisme tout de suite
après avoir utilisé cette technique de respiration. Pour pratiquer la respiration de la vague, il vous suffit de vous asseoir confortablement, redresser votre colonne vertébrale, placer vos mains sur vos genoux et commencer à respirer rapidement en contractant et en relâchant vos muscles abdominaux à un rythme soutenu en gardant votre bouche fermée. Faites cela pendant 1 à 2 minutes puis relâchez. Assurez-vous de pratiquer cette technique sous la supervision d'un instructeur expérimenté si vous débutez pour le faire bien correctement. Alors évidemment, il y a d'autres techniques de respiration comme la respiration intermittente. Cette méthode implique la pratique de la rétention de la respiration pendant de courtes périodes de temps, suivie d'une inspiration profonde. Cela peut aider à stimuler temporairement le métabolisme en exposant le corps à des niveaux variables d'oxygène, ce qui peut entraîner également une augmentation de la consommation d'énergie et donc de calories. Alors pour finir, je voulais vous donner une technique un peu plus courante en bonus, mais c'est vrai que c'est bien de le rappeler, ça va être le fait d'adopter un train de vie actif. Alors voici quelques occasions d'être plus actif dans votre quotidien. Par exemple, faites vos courses à pied ou en vélo. Garez-vous un petit peu plus loin de votre destination pour marcher davantage dans vos journées. Choisissez des activités sociales qui impliquent une certaine forme de mouvement. Incluez simplement 15 minutes de marche par jour. Vous pouvez par exemple compléter cette marche avec des bâtons de marche dans les mains. Ça vous permettra de renforcer également votre haut du corps et donc de booster un petit peu plus votre métabolisme. Aussi, pensez à casser la sédentarité si vous avez un métier qui est très sédentaire. Vous pouvez par exemple vous mettre une petite alarme toutes les 1 heure, si votre métier vous le permet également, pour vous lever et aller faire une 50aine de pas. Et une autre idée qui peut être sympa, c'est d'inclure une routine de 5 minutes dans vos journées. Concrètement, concentrez-vous sur des activités du quotidien qui vous permettent de bouger un petit peu plus. Vous pourriez brûler jusqu'à 300 calories avec ce style de combo pour une routine matinale. Vous pouvez par exemple faire une marche matinale de 5 à 10 minutes, suivie d'une routine d'étirement de 5 minutes, d'une douche froide de 2 minutes et finir par utiliser les recommandations alimentaires que je vous ai données en début de vidéo. Simple et efficace pour une perte de poids sur le long terme quand on a peu de temps. Alors maintenant, plus d'excuses pour reprendre votre santé en main. Et votre métabolisme qui est, je le rappelle, le pilier numéro 1 pour obtenir une perte de poids définitive. Et qui de plus a dû être mené à mal à cause de tous les régimes que vous avez enchaînés si vous regardez encore cette vidéo. Pour finir, si le sujet du métabolisme et des hormones vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour visionner ma conférence gratuite dans laquelle j'explique comment faire son propre rééquilibrage méta-hormonal afin de sortir votre corps du mode stockage des graisses. C'est une vidéo qui est encore gratuite pour le moment, alors profitez-en. Cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous sera utile et moi je vous dis à la semaine prochaine.